Hey, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Alors, enfin live quand tu le verras, peut-être en replay. Alors, hop, j'ai Facebook qui bouge dans tous les sens. Non, c'est bon. Ok, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée. Moi, c'est Julie Mathieu, je suis coach. J'accompagne les mamans à se sentir mieux dans différents domaines de vie, soit dans leur relation avec leurs enfants, soit dans leur business, grâce au programme qu'on est en train de préparer avec Amélie Lemay et Emma Aubry, qui sont deux coachs extraordinaires et qui, comme moi, avons créé une entreprise, une activité en ligne qui nous permet à la fois d'avoir, de générer des revenus et en même temps d'avoir du temps pour nos enfants, de nous épanouir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Et ça, c'est cool. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est pour moi hyper important pour tout le monde. C'est la confiance en soi. Et souvent, on se demande comment faire pour que notre enfant ait confiance en lui. Alors déjà, je ne vais pas m'attarder sur ce petit point, sur ce point-là qui est pourtant très important, c'est le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de confiance en soi. Il y a plusieurs types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi en tant que personne, il y a euh, la confiance de base qui est le fait de se sentir légitime, d'avoir sa place dans ce monde. Il y a la confiance en sa personne propre, donc la confiance en soi, dans le sens où j'ai le droit d'avoir mes propres choix, mes propres envies, mes propres décisions. Il y a la confiance en ses compétences et il y a la confiance dans ses relations. Et tout ça, c'est différentes facettes de la confiance en soi. Ce que je trouve important, en fait, c'est de voir tous les endroits où on a de l'impact pour aider notre enfant à prendre soin de lui et à prendre confiance en lui. Ce qui, pour moi, est hyper intéressant. C'est tous les moments, en fait, où on va amener l'enfant à sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui quand il a réussi quelque chose, à ancrer... Qu'est-ce que je vous pète? Ok. Bon, tous les moments, en fait, où on va amener l'enfant à sentir vraiment en lui cette confiance en lui. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire déjà en amont. Tous les endroits où on lui laisse une part de liberté, où on le laisse explorer, où on lui montre que nous, on a confiance et en même temps qu'on assure sa sécurité, parce que le but c'est pas vas-y, amuse-toi, fais ce que tu veux et puis si tu te pètes la gueule, bah je suis pas là. Non, non, c'est comment je fais en sorte que tu puisses... Halloween. Tu vas Oui, dessiner mais Halloween? j'ai besoin des feuilles blanches. Ok chérie, De... très bien. Et donc bah, justement, comment on peut laisser à plusieurs endroits de la liberté à notre enfant pour explorer toutes ses compétences, tout ce qui peut se passer pour lui. Donc ça peut être faire un dessin sur Halloween, comme ma fille, ça peut être des activités physiques, et moi ça c'est quelque chose que je trouve extraordinaire chez mes enfants, c'est que à chaque fois qu'ils font une activité, on leur dit qu'ils sont super à l'aise, que tout se passe bien. Enfin les profs, hein, pas moi. Enfin, je peux le dire aussi, mais... Et en fait, moi Maman, j'ai... tu sais pourquoi je dessine Halloween? Pour Pourquoi toute chérie? la famille et pour un souvenir. Pour un souvenir, c'est chouette. Tu peux fermer derrière toi ma puce parce que j'ai le soleil dans la figure. Oui. Merci. Et donc, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours dit que j'étais nulle en sport et je me suis jamais sentie compétente dans aucune activité que ce soit. On m'a dit une fois que j'étais douée en dessin, du coup j'ai arrêté. Logique, j'ai arrêté, ça faisait peur. Et en fait, je pense que moi personnellement, quand j'étais petite, on m'a jamais laissé la possibilité d'explorer mes propres compétences. D'une part parce que ça pouvait déranger en comparaison avec mes frères, ou ça pouvait prendre trop de place. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas ok dans le fait de développer mes propres compétences. Et puis, ben voilà, il n'y avait jamais le temps, jamais l'espace. Et donc, ce que moi j'ai fait avec mes enfants, et ce qui en tout cas donne de super résultats parce qu'ils s'épanouissent dans plein plein de domaines et ils sont très très curieux de plein de choses, c'est on leur a laissé, dès le plus jeune âge, beaucoup de possibilités, beaucoup de liberté. Évidemment, dans la mesure où pour nous c'était ok et que ça nous faisait pas péter un plomb, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas
je sais pas, redessiner ou peindre sur les murs du salon, c'est pas ok pour nous. Par contre, on les laisse faire plein de choses pour qu'ils puissent en fait développer cette confiance justement et puis trouver quels sont eux leurs endroits où ils se sentent compétents et les endroits où ils prennent du plaisir. Et dans cette notion de prendre plaisir, je pense qu'il y a quelque chose qui va alimenter la confiance en soi. À la fois, c'est comment l'enfant prend du plaisir à faire certaines activités, et en même temps, le plaisir que nous, on prend en étant avec eux, en étant leurs parents, en les accompagnant. Et à chaque fois qu'on leur montre que nous, on a du plaisir d'être en leur compagnie, ça leur montre que ce sont des personnes intéressantes, valables, qui ont leur place. Et ça renforce l'estime de soi. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Quand on est happé par le quotidien, qu'on est fatigué ou qu'on est pris dans nos propres manques de confiance en nous, nos propres blessures à nous, c'est difficile de ressentir vraiment ce plaisir. Et on peut pas faire semblant. On peut pas faire semblant quand vraiment ça nous saoule, on peut pas faire semblant d'être heureux d'être là avec eux. Le souci, c'est que pour moi, cette notion de confiance en soi de l'enfant, ça passe aussi par notre regard à nous. Ça passe aussi par comment on prend confiance en nous, en fait, en voyant comment les autres nous portent, nous soutiennent. Je peux me permettre d'aller explorer telle et telle chose parce que j'ai quelqu'un aussi, j'ai un entourage derrière moi, surtout quand on est enfant, qui me dit vas-y, je suis là et je sais que tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Et c'est comme ça que petit à petit, l'enfant prend confiance en lui. C'est beaucoup plus compliqué, ça ne veut pas dire que ce sera impossible, mais quoique, c'est beaucoup plus compliqué de prendre confiance en soi quand il n'y a personne autour de nous pour alimenter ça et pour nous montrer que quelque part c'est possible. C'est chouette de renforcer ce que l'enfant sent à l'intérieur de lui, mais pour ça, il faut déjà qu'il commence à le sentir à l'intérieur de lui. Donc pour moi, il y a vraiment un effet miroir. Comment moi, je m'émerveille de ce que fait mon enfant, de ce que crée mon enfant, de ses possibilités, et comment lui, il peut sentir à l'intérieur de lui. Et je pense que c'est vraiment ces deux éléments-là qui vont vraiment augmenter les choses et consolider ça. Et puis évidemment, après, ils vont être amenés à être en contact avec le monde extérieur, avec des personnes qui peuvent leur dire... des personnes, ça peut être des copains de classe, mais ça peut être des profs, ça peut être n'importe qui, d'autres adultes, ça peut être les grands-parents qui peuvent leur dire non, là t'es nul, là t'es pas à la hauteur, là t'es pénible, là t'es quelqu'un de difficile. Et ça va impacter sur leur confiance en eux. Mais ça, c'est quelque chose où nous, en tant que parents, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur ce que les autres vont dire à notre enfant. Donc plus on va nourrir la confiance interne de notre enfant, plus il pourra faire face aux éléments extérieurs. Et en même temps, je pense que c'est important, quand il y a des personnes de l'extérieur, et moi c'est arrivé à mon fils l'année dernière, avec sa mamie, ce qui m'a un peu agacée, où du coup, ça a touché beaucoup sa confiance en lui, parce qu'il s'est pris quand même pas mal de réflexions. Et donc, on en a parlé ensemble, on en a parlé juste après, on en a parlé longtemps après, on en parle de temps en temps pour voir ce qui reste en fait, pas pour remuer le couteau dans la plaie comme on dit, mais pour voir ce qui reste, qu'est-ce qu'il en a tiré comme conclusion sur le coup et puis à long terme. Et on a un pouvoir ça, en tant que parent, de comment l'enfant va passer au travers de ces épreuves-là, de ces jugements de la part des autres. Est-ce que il va les prendre directement en plein cœur ou est-ce qu'il va pouvoir prendre du recul? Et l'idée, c'est pas non, mais tu t'en fous, prends la distance, ces gens-là sont pas importants. Parce que quand on dit ça à un enfant, si lui, il a été touché en plein cœur, ben, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'on l'a pas rejoint là où il était. C'est comme si on essayait trop vite de passer à autre chose. Et donc, on n'a pas pris le temps de le rejoindre dans son moment à lui, dans son histoire à lui, dans son vécu à lui. Et ça peut être très difficile parce que nous, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal à notre enfant, hmm,
ça peut faire jaillir en nous une espèce de tigresse assez agressive qui pourrait aller bouffer tout le monde. Mais on va pas le faire. Par contre, on peut dire, ouh là là, moi quand j'entends ça, ça m'énerve, je suis en colère contre telle personne parce que j'ai pas envie que tu ressentes ça et je suis en colère qu'elle t'ait fait ça. C'est possible. Et en même temps, laisser l'enfant exprimer son émotion, exprimer sa tristesse, exprimer sa blessure, pour qu'il puisse aussi, lui, passer à travers ça. Sans forcément tout de suite essayer de mettre un pansement, de dire mais non, c'est pas vrai. Ça peut aider, mais dans un deuxième temps. Qu'il ait le temps, déjà lui, en fait, d'aller traverser ça, d'aller exprimer ce qui s'est passé pour lui. Et puis peut-être aussi qu'il se tire lui-même cette conclusion que c'est pas vrai. Et c'est souvent en laissant la possibilité d'exprimer le problème que l'enfant va trouver la solution. Et c'est pareil pour nous. Parce que si nous aussi, quand on était enfant, on s'est pris des réflexions pénibles, que ce soit de la part de nos parents, que ce soit de la part d'adultes autour de nous, d'enseignants, bah, ça nous laisse des traces. Et on peut les revisiter en tant qu'adulte et voir un petit peu qu'est-ce qu'on décide d'en faire maintenant. Mais en même temps, c'est pareil, ça nécessite d'aller traverser cette émotion pour aller voir est-ce que j'en tire une nouvelle conclusion? Est-ce que je change ce que j'avais interprété de cette situation-là? Et en faisant ça, encore une fois, eh ben, on va créer quelque chose chez notre enfant. À chaque fois qu'on va travailler quelque chose sur nous, pour nous, on va ouvrir une porte aussi pour nos enfants. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, j'ai énormément appris avec mes enfants. Je leur ai pas appris des choses, ils m'ont beaucoup appris. Parce que en étant dans, eux, ils sont dans leur spontanéité, dans leur joie de vivre, dans l'éveil, et eux, ils expriment les émotions. Donc ils m'ont appris aussi à exprimer mes émotions, même si parfois c'était le bazar. Et ils m'ont aussi fait ressentir des choses que j'avais enfouies. Donc oui, ça pique. Et oui, parfois, ça m'a mis dans des situations d'énervement pas possible parce que j'avais pas envie de sentir ça. C'était trop douloureux. Et donc, il y avait une part de moi qui résistait énormément. Mais le fait est qu'ils m'ont aidé à traverser ça. Et j'ai appris au fur et à mesure à prendre confiance en moi aussi grâce à eux. À prendre confiance en mes compétences de maman. À prendre confiance dans le fait que j'ai ma place dans ce monde, j'ai un rôle à jouer, je mérite et que je suis assez. Et quand je vois des femmes dans mon programme d'accompagnement qui me disent je suis fière de moi, mais c'est juste extraordinaire parce que moi personnellement, j'aurais adoré, il y a 6 ans, 6 7 ans, ça m'aurait tellement simplifié les choses, ça m'aurait tellement soulagée d'être accompagnée là-dedans. J'ai fini par être accompagnée, mais j'ai eu besoin de comme réunir plusieurs personnes d'horizons différents pour réussir à trouver ce dont j'avais besoin. Et parfois, c'est nécessaire. Et les femmes qui font l'accompagnement Nouveau Regard, je ne suis pas forcément la seule personne qui intervient dans leur vie. Et c'est même pas forcément la bonne chose. Parce que parfois, elles ont besoin d'accompagnement sur d'autres domaines qui ne sont pas le mien. Mais ce que j'ai compris, en fait, pour moi, c'était vraiment l'association. Et ce qui change tous les jours ma vie, c'est l'association entre ce qui se passe pour mon enfant et ce qui se passe pour moi. Pour vraiment créer une dynamique dans la relation. Pour vraiment créer quelque chose d'apaisé. Pas toujours apaisé, hein, ok? C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on n'a pas des conflits, qu'on n'a pas des moments où on s'énerve. C'est juste que même quand je suis au cœur de la tourmente, il y a un moment où j'arrive à en sortir pour reprendre le cap et me dire ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'énerve autant? Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Pourquoi il agit comme ça? Et ça me permet de sortir de ça, plutôt que de rentrer dans un cercle vicieux où ça part en cacahuète. Même dans les moments où je suis vraiment très fatiguée ou dans une énergie vraiment pourrie,
parce que ça arrive, parce que ça fait partie de la vie, parce que ça fait partie de l'existence. Mais même dans ces moments-là, j'arrive à accueillir ça pour moi, pour eux, et à switcher les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a tout changé pour moi. Voilà. Et c'est ça aussi qui, je pense, permet d'alimenter la confiance en soi de mes enfants. Parce que mes enfants, ils sont quand même extraordinaires. Quand il y a quelqu'un qui leur dit quelque chose, ils sont capables de dire mais non, c'est pas vrai. Quand ils se disputent entre eux, parce qu'ils se disputent aussi entre eux, oui, c'est possible. Quand ils se disputent et qu'il y en a un qui dit t'es nul, l'autre, ils sont capables de répondre c'est pas vrai, je suis pas nul, je suis pas bête. Et ils le pensent vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment ancré profondément en eux. Quand on leur dit t'es bête, ils disent non, c'est pas vrai. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, quand je pouvais réagir, mais en fait, je le prenais vraiment pour moi. Eux, ils savent que c'est faux. Sur ce, je vais vous laisser. En plus, j'entends une petite voix qui m'appelle. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand vous aurez vu la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!